Le réel plaisir est pour moi, mesdames, messieurs, de vous retrouver cet après-midi. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Un coup de force est intervenu mercredi 30 août 2023 au Gabon après la proclamation de la victoire d'Ali Bongo et du Parti démocratique gabonais aux élections générales du samedi 26 août dernier. Ali Bongo, placé en résidence surveillée par le militaire qui l'ont destitué à l'issue d'un coup d'État, appelle tous ses amis à faire du bruit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Images et commentaires. Libreville, la capitale gabonaise, avait encore des airs de ville déserte après l'annonce par un groupe de militaires de la destitution d'Ali Bongo Ondimba. Dans la foulée, plusieurs Gabonais se sont rués dans la rue pour soutenir le groupe d'officiers rassemblés autour du comité des transitions et de restauration des institutions. Pendant ces temps, le comité des transitions et des restaurations des institutions annonce dans un communiqué lu à la télévision d'État que le président Ali Bongo est en résidence surveillée. Elle annonce également l'arrestation de plusieurs de ses proches, notamment son fils Nourendine Valatin Bongo, ainsi que plusieurs collaborateurs. C'est encore l'incertitude ici à Libreville où la ville semble figée et suspendue au prochain communiqué du comité des transitions et des restaurations des institutions. Beaucoup restent également attentifs aux réactions internationales suite à ces coups d'État au Gabon. Manifestement inquiet, Ali Bongo, qui dirige à 64 ans le Gabon depuis plus de 14 ans, appelle tous ses amis à faire du bruit. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. J'envoie un message à tous les amis que nous avons à travers le monde pour qu'ils fassent du bruit. Pour qu'ils fassent du bruit parce que des gens ici m'ont arrêté, moi et ma famille. Mon fils se trouve à un endroit, ma femme dans un autre, et je suis assigné à résidence. Je suis dans ma résidence et il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc je vous demande de faire du bruit, de vraiment faire du bruit. Son fils et proche conseiller, Nourendine Bongo Valentin, a été arrêté avec 6 autres jeunes membres de l'entourage professionnel proche de M. Bongo, notamment pour haute trahison, détournement massif des deniers publics et falsification de la signature du chef de l'État. Le militaire n'a rien dit du sort de son épouse franco-gabonaise Sylvia Bongo Ondimba. En Afrique du Sud, au Johannesburg, un immeuble de 4 étages situé dans une zone défavorisée du centre économique a pris feu dans la nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août 2023. Pour le moment, aucun scénario n'a pu être déterminé sur les raisons du drame. Suivez. À Johannesburg, en Afrique du Sud, un incendie a dévasté un immeuble de 5 étages et qui a fait 73 morts, dont 7 enfants et 52 blessés, et d'autres ont inhalé de la fumée et ont été conduits dans les hôpitaux pour y être soignés. Si le feu est éteint ce jeudi matin, les pompiers continuent leurs recherches. La police a bouclé l'immeuble dans lequel les habitants s'étaient installés de manière informelle. L'occupation illégale du centre-ville est répandue, nombreux d'entre eux étant sous les contrôles d'organisations criminelles qui perçoivent les loyers des occupants. L'incendie qui s'est déclaré dans la nuit s'est éteint, mais les pompiers s'en ferment pour tenter de porter secours d'éventuelles victimes. Signalons qu'en juin, des enfants de moins de 10 ans qui étaient enfermés dans un appartement sont morts dans l'incendie d'un immeuble toujours à Johannesburg, selon les premiers éléments recueillis sur place par l'AFP. L'Union européenne a annoncé son intention de lancer une nouvelle mission civile et militaire en Afrique de l'Ouest dans le but de prévenir une extension des activités du groupe et de contrer la vague d'instabilité croissante dans la région. Et le pays côtier du golfe de Guinée, Ghana, Togo, Bénin et la Côte d'Ivoire ont été choisis pour leur vulnérabilité potentielle face à ces menaces. Le détail dans cet élément.
L'objectif de la mission sera d'aider les 4 pays à redéployer les services de l'État dans leur région de manière efficace et responsable. Des groupes extrémistes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda se sont répandus dans la région du Sahel et en particulier au Mali, au Niger et au Burkina Faso, ces dernières années, la région devenant de plus en plus instable. La nouvelle mission de l'Union européenne comprendra la formation et les conseils de forces de sécurité locale, l'aide à la préparation des opérations antiterroristes, l'apport d'un soutien technique et la mise en œuvre de mesures de confiance dans les secteurs de la sécurité. La mission devrait initialement durer 2 ans. Le nombre de policiers et de soldats déployés doit encore être déterminé. Cette stratégie reflète la volonté de l'Union européenne de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre le terrorisme et de promouvoir la sécurité internationale. La réussite de cette mission dépendra en grande partie de la coopération et de l'engagement des pays concernés. Les autorités locales doivent également prendre des mesures pour renforcer leurs propres capacités de sécurité, améliorer la gouvernance et répondre aux problèmes socio-économiques qui peuvent alimenter l'extrémisme. L'Union européenne prévoit de renforcer ses capacités de sécurité régionale et continuera de jouer un rôle actif dans la promotion de la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme, tout en soutenant le développement et la bonne gouvernance dans les pays concernés. Et pour finir, la Croix-Rouge française a suspendu les activités en République du Congo. Cette annonce a été faite par le chef de la délégation de la Croix-Rouge française en RDC et au Congo-Brazzaville au cours d'un atelier de renforcement de la résilience des populations face au risque de catastrophe. Laetitia Moulalou nous en dit plus. Présente en République du Congo depuis 29 ans, la Croix-Rouge française a suspendu ses activités au pays dans les contraintes financières. L'annonce a été faite le 29 août dernier par le chef de la délégation de la Croix-Rouge en République du Congo et en République démocratique du Congo. C'était lors d'un atelier de renforcement de la résilience des populations et des institutions locales face au risque des catastrophes. Rappelons que les institutions humanitaires qui accompagnaient la Croix-Rouge humanitaire a contribué à l'amélioration de l'œuvre de santé, de l'accès à l'éducation des jeunes filles, de l'accès à l'eau et à l'assainissement de santé, ainsi que des formations en matière de secours des pays, entre autres. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'infos. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.